Bonjour, bonjour. Eh bien, on se retrouve pour une petite guidance intemporelle. Les petites questions qu'on se pose toutes et tous. Alors, la question est, dois-je croire à cette histoire et ouvrir mon cœur? Voilà la question que j'ai posée en tirant ces cartes. Alors, vous faites le choix, suivant celui que vous voulez. Comme d'habitude, ça sera toujours les mêmes petites fleurs, on va dire. Et je fais dans l'ordre. Je prends mon temps. Ça vous donne le temps de choisir encore. Si vous regrettez, vous pouvez revenir en arrière. Et à la limite, si la première réponse ne vous satisfait pas, eh bien vous attendez une autre question. Ou bon, vous pouvez essayer de voir, on va dire à la limite, un deuxième paquet. Mais bon, je ne vous le conseille pas parce que ça serait quelque part un peu triché. Voilà. Allez, on y va. Pour la première. Alors, nous avons l'homme, le consultant ou la personne pour qui vous avez des sentiments. Nous avons la guérison. Et nous avons le bonheur, la vie en rose. Bon, bah écoutez, là, pour ceux qui ont tiré ce petit paquet, on voit bien que là, il y a une relation avec un homme équilibré, calme. Il y a une certaine paix. Voilà, tout se passe bien. C'est quelqu'un pour moi de stable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. On voit que c'est pas le playboy, c'est pas le séducteur. Donc quelqu'un de sérieux, d'équilibré et quelqu'un qui n'a pas un sac à dos de problèmes avec lui. Voilà. En tout cas, s'il a vécu des choses plus ou moins difficiles, des échecs, etc., comme chacun, en tout cas quelque chose de vécu comme un échec, on voit que cette personne est guérie. Elle est prête à recommencer une nouvelle relation. Donc voilà, quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur, qui est prêt à donner son amour et qui le donne. En tout cas, voilà, vous pouvez continuer dans cette relation. C'est une relation qui est une promesse de réussite, qui est une promesse d'échange constructif et certainement d'engagement. Parce que là, on voit, voilà, c'est quand même la carte du grand cœur, du bonheur. Donc une histoire pour moi qui est vouée à une belle histoire dans la durée, dans la construction. Donc ça, franchement, si vous avez pris celui-là, super. Ensuite, le deuxième. Je vais le mettre là. Vous le verrez mieux. Alors, nous avons la chance. Rivalité, triangle amoureux et élévation. Bon. Alors, quelle est la chance? Là, vous êtes face visiblement à une relation triangulaire. Donc, cet homme ou cette femme que vous aimez a déjà quelqu'un dans sa vie. Soit cette personne vit avec quelqu'un, soit elle hésite entre deux personnes, entre vous et une autre personne, soit même elle est en séduction avec deux personnes en même temps, ce qui est possible. Quand on voit par exemple sur les sites de rencontres, voilà, vous pouvez être dans un échange et finalement cette personne échange avec d'autres. Donc voilà, c'est possible. On voit une élévation. Alors pourquoi ce coup de chance? Soit ce coup de chance va vous permettre d'être choisi quelque part, entre guillemets, si c'est par exemple le cas d'une rencontre par le biais d'un site de rencontre, si vous êtes encore dans les discussions, il y a possibilité d'être choisi, ça sera votre coup de chance que finalement la relation devienne plus sérieuse, plus engageante. Et de porter à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'implication, on va dire, sentimentale de jour en jour. Ça peut être ça. Mais bon, je ne le vois pas trop comme ça. Alors pourquoi c'est un coup de chance? Franchement, relation triangulaire, pourquoi c'est un coup de chance? Et qu'est-ce qui va s'élever dans cette situation? Parce que bon, pour moi, une relation triangulaire ne permet pas de s'élever. Peut-être travailler sur soi-même, peut-être, mais en tout cas pas de s'élever.
Je sais pas. Donc j'ai encore les cartes là sous les yeux. Je vais prendre d'autres cartes parce que franchement. Alors, j'ai la femme, la consultante. Bon, déjà, c'est une chance pour vous. Bon, ok. C'est une chance pour vous, mais ça m'en dit pas plus. Alors, je vais continuer à tirer parce que je le fais pas, mais là, franchement, ça me parle pas. Hein, je comprends pas. Divertissement, une invitation est à venir. Bon, là, effectivement, vous allez partager des choses avec lui. Je continue, hein, parce que là, voilà. Pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Bon, ok. Là, on voit que, je pense que ce coup de chance, c'est que vous allez voir la situation. Vous allez vous rendre compte de la situation. Ce coup de chance va être que vous allez vraiment, soit vous allez le prendre la main dans le sac, soit vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Vous rendre compte qu'il y a une troisième personne, que vous n'êtes pas toute seule. Voilà, donc là, pour moi, la carte de vous élever, c'est avoir une vue en hauteur pour vous permettre de voir la situation telle qu'elle est. Alors, il va y avoir des divertissements avec cette personne, effectivement, mais vous allez vous rendre compte de la situation telle qu'elle est. Et il va y avoir un temps d'arrêt, un temps de pause. Alors, je vais continuer quand même. Oui, bah écoutez, voilà, prudence, ne tombez pas dans son piège. Pour moi, là, votre coup de chance, c'est que vous n'allez pas tomber dans le piège. Pour moi, cette personne n'est pas bonne. Enfin, n'est pas bonne. En tout cas, elle n'est pas dans un désir de construction, elle n'est pas honnête. On voit bien, là, hein, elle est malhonnête, elle a une autre personne en vue ou dans sa vie. Donc non, il faut pas croire à cette histoire parce qu'elle n'est pas bonne. Et écoutez, gardez votre cœur pour quelqu'un d'autre qui en vaudra plus la peine. Voilà pour ce tirage. C'était un petit peu ambigu au début, mais bon, moi j'aime bien ne pas interpréter comme moi j'ai envie, mais de voir vraiment les cartes, ce qu'elles disent. Là, c'était beaucoup plus clair, effectivement. Alors, ensuite, pour le dernier. Alors, nous avons on-off, relation instable, amour éphémère. Ah ben décidément. Ah, bon. Écoutez, la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas la bonne. Bien sûr, là, ça correspond à la question que je pose au tout départ. Dois-je croire à cette histoire et ouvrir mon cœur? C'est pour une histoire récente ou une histoire que vous avez envie de commencer, bien entendu. Là, on vous dit non. Hein, ça va être instable, ça va pas durer. Ça sera éphémère, soit parce que finalement vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas la bonne pour vous, vous allez découvrir des choses qui ne vous conviennent pas forcément négatives, mais qui ne sont pas en accord avec vous, avec votre façon de penser, avec votre façon de vivre, avec voilà, tout ça, quoi. Il y a peut-être des différences simplement qui font que ça va pas durer, ça sera voilà, et ça risque d'être instable au début, avant que vous preniez la décision d'arrêter, ou voir peut-être que ce sera cette personne qui arrêtera. En tout cas, là, on vous conseille de ne pas ouvrir votre cœur. À la limite, si vous avez envie de tenter quand même l'histoire, pourquoi pas, mais préservez-vous parce que voilà, on voit que ça va être instable, on voit que ça sera éphémère, mais par contre, alors ça me fait plaisir parce que on voit qu'au printemps, ce printemps-là, il y aura une nouvelle rencontre avec quelqu'un et il y aura quelque chose de plus beau pour moi. À moins que, parce que c'est pas la carte de la rencontre, donc à moins que effectivement là, quoique non. J'aurais eu que la carte de relation instable et pas la carte de l'éphémère, j'aurais pu dire effectivement c'est instable mais ça va évoluer dans le bon sens, il va y avoir un renouveau, un nouveau départ. Non, là pour moi c'est une nouvelle histoire. Au printemps vous allez rencontrer quelqu'un de bien mieux pour qui vous pourrez ouvrir votre cœur totalement. Voilà, donc là, c'est pas la bonne personne. Alors, vous faites comme vous voulez, hein. Soit vous arrêtez, soit vous vivez cette histoire parce que vous avez envie de la vivre, parce que vous n'écoutez pas forcément les cartes, c'est normal, hein, vous écoutez votre ressenti.
ou soit parce que effectivement, bah, oui, vous avez déjà le sentiment, même inconscient, que c'est bon, c'est pas génial, voire même que vous êtes un petit peu déjà dans une instabilité, soit de fait, ou soit au niveau de votre esprit. Un coup, vous dites, bon, je le sens pas trop, et puis d'autres fois, vous dites, bah si, je suis bien avec. Voilà, il y a peut-être une instabilité aussi à votre niveau, dans votre cœur. En tout cas, voilà, au printemps, vous rencontrerez la bonne personne. Et bien voilà, petit tirage intemporel que je fais, voilà, il n'y a pas de date spécifique, il n'y a pas de régularité. C'est quand j'en ai envie, quand je ressens le besoin de poser une question. Alors elles ne sont pas pour moi, hein, parce que bon, moi, le sentimental, voilà, j'ai fait une pause dans le domaine sentimental. Je vous dis ça entre guillemets. Donc, c'est pas des questions qui me concernent, mais c'est des, je sais pas, ça me vient comme ça. Une question, parce que je pense à vous, les gens qui êtes en couple ou seuls. Et voilà, la question me vient et je la fais spontanément quand ça, je ressens le besoin de la faire, cette vidéo. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour d'autres questionnements.